Dans cette vidéo, on va voir du coup la deuxième partie du cours sur les statistiques descriptives. Donc cette deuxième partie du cours, elle sert à montrer comment on peut étudier autrement une série statistique. Alors par exemple là on va prendre donc la taille des élèves d'une seconde 5, hein. C'est pas la seconde 5 d'Hector Berlioz. Donc on a la liste des tailles là. On a en centimètres, voilà la liste des tailles. Donc ce qu'on peut faire en premier lieu, donc en soi, on pourrait étudier la série statistique, on pourrait garder ces valeurs-là. On pourrait très bien étudier avec chaque valeur. Mais on préfère, c'est beaucoup plus simple au niveau des calculs et on ne perd pas énormément d'informations. C'est du coup de regrouper tous ces nombres-là dans un tableau et ce qu'on dit par classe. Donc c'est le regroupement par classe. Pourquoi par classe? Parce qu'on va les ranger par appartenance d'une certaine classe. Par exemple, là, la classe, c'est les tailles comprises entre 150 cm et 155 cm. Donc là, l'effectif, c'est le nombre d'élèves qui ont une taille entre 150 et 155. Et ben, on regarde, il y en a deux. On fait pareil pour 155 à 160 et ainsi de suite. Donc on va de 5 cm en 5 cm. Du coup, quand on fait ça, donc ça, c'est soit l'énoncé qui le suggère. Par exemple, là, c'était suggéré. Hein, on vous le disait de faire de 150 à 155. En général, on préfère que ça soit toujours régulier. Hein, vous voyez, là, il y a c'est un intervalle de 5 cm. Ici aussi, à chaque fois, c'est un intervalle de 5 cm. On essaye de faire des choses de même ordre, quoi. Donc là, donc on repère, donc voilà, donc on obtient les effectifs suivants. Donc après, imaginons qu'on veuille savoir la fréquence. Donc la fréquence donc, d'une classe, donc par exemple pour la fréquence des élèves qui font entre 150 et 155 cm. Et ben il y a deux élèves qui vérifient ça. Et du coup, on doit diviser par le nombre d'élèves en tout. Et du coup, on peut calculer. Hein, ici, on fait 2 plus 4 plus 7 plus 8 plus 3 plus 3. Ça sera 27. Du coup, la fréquence, c'est 2 divisé par 27. On fait pareil pour chaque élément. Donc là, 4 divisé par 27 et ainsi de suite. Et on trouve les fréquences là. Donc ça veut dire par exemple que si on prend un élève au hasard, et ben dans la classe là, et ben ça veut dire qu'on aura 7% de chance d'obtenir un élève qui fait entre 150 et 155 cm. Donc c'est ça la fréquence en fait. Ça peut être assimilé à un pourcentage de chance qu'on a quand on prend un élève au hasard. Et c'est le taux d'apparition de cette situation. Donc, on peut résumer donc, ces résultats sous forme de ce qu'on appelle histogramme. Hein. Donc, donc là, on a un axe qui représente les tailles. Donc, vous voyez, on a mis les points importants là qui étaient dans le tableau. Donc, on a 150, 155, 160 et ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe entre 150 et 155. On s'en fout qu'il y ait un truc à 151 ou à 153. Nous, ce qui nous intéresse, c'est s'il y a quelque chose entre 150 et 155. Le fait qu'il soit à 151, bah nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est qu'il soit entre 150 et 155. Et ben, on reporte les effectifs. Si on reporte les effectifs, et ben entre 150 et 155, on a vu qu'il y avait dans l'effectif deux élèves. Et là, du coup, le carreau là, il nous suggère qu'un carreau, ça fait un élève. Et ben, du coup, vu qu'on a deux élèves, et ben on met deux carreaux. Et ainsi de suite. Par exemple, pour le 255 à 60, il y en avait 4, donc on met 4 carreaux. Et donc ça nous permet, c'est le but de cette chose, c'est quand on a des éléments d'une série statistique, c'est juste visuellement essayer de voir à quoi ressemble la dispersion, du coup, là par exemple, des tailles d'élèves de la classe. Vous voyez que c'est la plupart des élèves, ben, ils ont une taille comprise entre 160 et 170, ils sont ici. Euh, donc une petite remarque, oui, c'est que l'aire des rectangles, donc ici, c'est proportionnel à l'effectif ou à la fréquence. Bah oui, plus l'effectif sera grand, plus la hauteur de ce rectangle sera grande. Euh,
Donc ça, c'est une petite remarque aussi supplémentaire. Imaginons qu'on veuille regrouper du coup les deux classes là. Au lieu de faire de 150 à 155 et de 155 à 160, bah, des fois ça peut être intéressant de prendre directement de 150 à 160. Et du coup, eh ben, on obtiendra le l'histogramme suivant. Donc cette fois, tout à l'heure, entre 150 et 155, il y avait 2 élèves. Entre 155 et 160, il y avait 4 élèves. Et ben du coup, vu qu'il y a 6 élèves, on doit mettre 6 carreaux. Donc il faut faire attention, on ne met pas 6 en hauteur, parce que là, il y en a 2 en largeur. Il faut que l'aire de ce rectangle là, soit de 6. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, les autres, ils restent inchangés. Donc ça, c'est juste on peut faire ça pour faire des représentations de nos séries statistiques, pour que ça soit beaucoup plus visuel. Ensuite, donc, le calcul de moyenne. Donc la moyenne classique, on va dire, vous l'avez déjà faite. Mais on peut ce qu'on appelle une moyenne pondérée. En fait, imaginons, c'est pour que ça soit beaucoup plus rapide en fait, parce que là vous avez 27 éléments. Donc si vous devez faire votre addition, eh ben vous allez devoir faire quelque chose, puis quelque chose, puis plus quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose, et ça 27 fois. Ça c'est très long. Du coup c'est pour ça qu'on les a mis par classe. Vous allez voir, parce que dans l'application de la moyenne, c'est beaucoup plus simple. Donc là, vous voyez ici, dans la première ligne, c'est marqué classe centrée XI. Qu'est-ce que ça représente 152 ? 152, c'est à peu près la moitié entre 150 et 155. Ce qu'on fait, on va faire des choses approchées. Vous allez voir pourquoi ça se justifie de faire ça. On fait des choses approchées. Et ben là, on prend la moitié entre 150 et 155. Là, on prend la moitié entre 155 et 160, et ainsi de suite. On aurait pu très bien marquer 152,5. Ça n'aurait pas été faux. Ça aurait été même peut-être un peu plus précis. Et après, on reporte les effectifs dans la classe. On dit que, en fait, quelque part, ce qu'on fait, c'est pas entièrement juste, mais vous allez voir que on va avoir un résultat très satisfaisant. Quelqu'un qui fait par exemple 151 cm, on va dire qu'en fait il fait 152, pour que ça soit beaucoup plus simple dans les calculs. Donc après on reporte les effectifs qu'on avait. Et donc on a la définition de la moyenne là. Donc avant de voir la définition, on va juste calculer, on va voir dans notre exemple ce que ça fait. Et du coup, comment on fait ? Là en fait ça ressemble beaucoup en fait à ce que vous aurez fait intuitivement pour calculer la moyenne. Imaginons que vous avez eu 2 fois 152. Vous aurez fait 152 plus 152 et ainsi de suite. Et là, vous faites quoi ? Vous faites 2 fois 152, parce qu'il faut le compter 2 fois. Ensuite, 157, il y en a 4, donc on fait 4 fois 157. On fait la moyenne de chaque élément. Et pourquoi c'est pondéré ? Parce qu'on le pondère, donc ça veut dire on met le nombre d'éléments qu'il y a dans cette classe. Parce que le 162, si vous voulez, il va compter 7 fois, et ainsi de suite. Et du coup, on doit diviser par le nombre d'effectifs en tout. Et à la fin, on trouve 164,8 cm. Donc la moyenne de la taille des élèves dans cette classe est de 164,8 cm. Donc petite remarque, donc là, vous voyez cette moyenne qu'on a calculée, on l'a faite en centrant les classes, en faisant de l'approximation. Mais imaginons qu'on avait voulu faire ça de manière exacte. Si on calcule la moyenne de manière exacte, du coup, il faut additionner tous les éléments. Donc, vous voyez, c'est très long, c'est pour ça qu'on évite de faire ça. Parce que là encore, à la limite, ça pourrait se faire, mais imaginez que vous avez 1000 éléments. Ça va être beaucoup trop long. Donc, on va les mettre par classe. Donc, si on fait la moyenne, on trouve 164,6. Ça, c'est la vraie moyenne. Okay, parce qu'on n'a pas fait d'approximation en centrant les classes. Et vous voyez que c'est très proche. Et pour 0,2 cm, on dit donc 2 mm, on se dit c'est bon. Ça a un sens de faire ça. Donc oui, ça a un sens. On peut dire que la moyenne, elle est environ de 164,8 cm. Et donc si on revient à la définition de la moyenne, donc imaginons qu'on ait donc on prend une série statistique. Donc une série statistique, c'est juste une suite de nombres, tout simplement. Donc par exemple, la suite des tailles de la classe.
avec des certaines valeurs, donc x1 jusqu'à xk. Donc là, les x, là, c'est les tailles. Par exemple, il y avait 174, après 160, et ainsi de suite. Et avec un certain nombre correspondant, donc le nombre de fois où ça arrive. Par exemple, à 152, bah, il arrivait 2 fois. Du coup, le n associé au 152, ça sera 2. Bah, du coup, la moyenne, eh ben, on compte le nombre de fois où x1 apparaît, plus on ajoute le nombre de fois où x2 apparaît, ainsi de suite, on divise par le nombre total. n1 plus n2 jusqu'à nk, ça c'est le nombre total. Par exemple, dans notre cas, là, le petit n1 c'était 2, x1 c'était 152. Ok, 152 c'était une valeur, donc c'est un x1. n2 c'est le nombre de fois où il apparaît, donc c'est un petit n1. Et n1 plus n2 jusqu'à nk, c'est le nombre d'éléments en tout. Donc là, on a vu qu'il y en avait 27. Donc, un point important par rapport à la moyenne, c'est qu'on dit que la moyenne, elle est linéaire. Pourquoi on dit qu'elle est linéaire? Parce que, donc là, on va voir la propriété, on va voir un exemple, ça sera plus clair. Hein. Parce que, imaginons qu'on ait donc une série statistique avec certaines valeurs. Ok, c'est x1 jusqu'à xk. Et cette série statistique, elle a pour moyenne, donc on note x bar, comme ça. Alors, si on prend la série de valeurs, donc on multiplie toutes les valeurs par A et on ajoute B à toutes les valeurs. Donc par exemple, si on prend... on le verra après, ce sera plus simple. Et donc, la moyenne, du coup, de cette nouvelle série-là, en ayant multiplié xi par A et ajouté B, eh ben, ça suit la même transformation. La moyenne sera multipliée par A et à laquelle on ajoute B. On va prendre un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Imaginons qu'on a une série statistique, donc xi là, où il y a 3 valeurs, il y a 4, 7 et moins 2. Du coup, la moyenne, bah, c'est 4 plus 7 moins 2, le tout divisé par le nombre d'éléments, il y en a 3, donc le tout divisé par 3. On trouve que c'est égal à 1. Maintenant, on va faire donc la transformation 2xi moins 5. Donc 2 fois 4 moins 5, ça fait 3. Ensuite, la même transformation 2 fois 7 moins 5, ça fait 9. Moins 2, enfin 2 fois moins 2 fois moins 5, pardon, ça nous fait moins 9. On fait la moyenne de cette série. Donc ça fait 3 plus 9 moins 9, le tout divisé par 3, on trouve 1. Donc on trouve que, donc, dans la première, la rouge là, la moyenne a été de 3. Si on applique donc la propriété de la moyenne, c'est-à-dire que donc là, pour la série, donc on multiplie les valeurs par 2 et on retranche 5, bah, du coup la moyenne, et ben, du coup, par la propriété, et ben, suffit de la multiplier par la moyenne qui est au-dessus, donc 2 fois x bar moins 5, donc 2 fois 3 moins 5 égale 1. Et du coup, juste avec ce calcul-là, on voit qu'on retrouve le résultat qu'on avait calculé manuellement, si vous voulez. Là, on avait calculé chacune des valeurs, on a vu que ça faisait 1, et bien là, en fait, ce 1, là, on aurait pu l'avoir sans calculer tout ça. On aurait juste en disant, bah, par linéarité de la moyenne, la nouvelle moyenne, c'est 2 fois x bar moins 5, et on trouve 1. Et enfin, la dernière partie, donc ça, c'est un peu plus dur, c'est donc la variance et l'écart type. Donc, la variance, c'est cette formule. Hein, c'est un peu compliqué, oui. Donc, essayez de vous raccrocher à l'exemple. Hein. Par exemple, là, le N1, c'était un 2. Le X1, c'était le 152. Et le X bar, c'est notre moyenne. Donc, on a cette formule-là. Ça, vous ne devez pas l'apprendre par cœur. Hein, elle sera donnée. Et surtout, ce qui est important, après, c'est l'écart type. L'écart type, c'est la racine de tout ça. Et bien, l'écart type, en fait, c'est pour voir comment les valeurs, elles sont dispersées autour de la moyenne. Okay, on avait vu l'écart interquartile, c'était pour voir comment les valeurs étaient dispersées autour de la médiane. Et ben, on a un autre outil, mais cette fois pour la moyenne, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Et ben, plus l'écart type sera grand, plus ça voudra dire que les valeurs sont écartées de la moyenne. Donc ça permet de voir comment la série est répartie.